Voilà. Donc, n'oubliez pas que vous êtes enregistré. Donc, tout sera consigné et il y aura un PV à la fin. Voilà. Voilà, on est très heureux donc de se retrouver chez M. Mizrahi et qui nous accueille gentiment donc chez lui pour ce shiur. Alors, un shiur un peu particulier, donc parce que pour sortir un petit peu des sentiers battus, donc bon, même si il est déjà mixte parce qu'il y a toujours des femmes, mais pas en direct, donc on est très heureux. Donc il y a des femmes aussi dans ce shiur. Il y a encore des chaises devant, si vous voulez vous asseoir. Baruch Hashem. Sinon, on s'accroche là-haut. Voilà. Alors, on vit un moment particulier, mes amis, parce que on s'apprête à clôturer le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot. Et comme vous le savez, il y a un enseignement. Normalement, j'aurais dû le laisser pour la fin, mais comme j'ai oublié mes petites notes, donc j'ai trop peur d'oublier, donc je vous le dis tout de suite. Donc, mercredi soir, on va être déjà à Rosh Chodesh. Et dans le psaume de Rosh Chodesh, il y a une partie très curieuse qui dit Liviatan ze yatzarta lesahek bo. Bon, je vais traduire et vous allez comprendre l'étonnement. Ce Léviathan, tu l'as créé pour t'amuser avec, pour jouer avec. Dieu s'ennuie. Ça veut dire les sachek beaux. Le Léviathan, vous savez de quoi il s'agit? C'est ce poisson qui sera tué et dont les tzadikim, lorsque le Mashiach viendra, il y aura une séouda. Et qu'est-ce qu'on va manger à cette séouda? Le Léviathan. En attendant, il joue. Est-ce que c'est le Léviathan qui joue? Est-ce que c'est Hachem qui s'amuse avec le Léviathan? En tout cas, on ne comprend pas très bien. C'est ce que le psaume rapporte. Alors, il y a un commentaire très très beau qui dit quelle est la particularité du Léviathan? C'est qu'il a un jeu. C'est quoi le jeu? Il se mord la queue. Donc, est-ce que c'est un exercice de flexibilité? Je n'en sais rien. Mais imaginez donc un poisson de la taille, nous, ce qu'on a, un cachalot, imaginez comment il devrait faire pour pouvoir se mordre la queue. Alors, mais on ne comprend pas plus. Même si on donne cette explication, elle n'éclaire pas plus. Alors, la tête et la queue de quelque chose, c'est le début et la fin. Qu'est-ce qui réjouit? Parce que les sachek, c'est soit jouer, s'amuser ou se réjouir. Qu'est-ce qui réjouit le plus Hachem? C'est lorsque je peux joindre le début d'une chose et la fin. Donnez-moi un exemple. Arrête avec l'Ukraine, je t'en supplie. Ne parle plus de Gog et Magog. Là, ça y est, on va pas. Oui. Mais comment je les colle? Sans les mots. Qu'est-ce que je fais dès que je termine la Torah? Je la recommence. Dès que je termine un traité, je reprends le début. C'est-à-dire, quand je fais un siyum, je reprends toujours un début. Je ne termine jamais complètement quelque chose sans recommencer autre chose. Qu'est-ce qui fait plaisir à Hachem? De voir que non seulement on termine quelque chose, donc on a quand même passé tout le livre de Shemot, mais c'est pour commencer quelque chose. Donc si maintenant je dis que la queue se mord ou je mords la queue, c'est-à-dire que je prends le début et la fin de quelque chose. C'était quoi le début du livre de Shemot? Par quoi on a commencé? Elle Shemot. Elle Shemot. La fin du livre de Shemot, elle est Pekoudé. C'est un clin d'œil. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est qu'il y a un lien ici. Donc, entre les noms, et qu'est-ce qu'on va dire ici? Pekoudé. J'aurais pu dire que Pekoudé, c'est aussi compter. C'est compter. Mais en l'occurrence ici, dans Pekoudé, je ne vais pas compter les Juifs, je vais compter ce qu'ils ont apporté. Ce qu'ils ont apporté. Et là, c'est très intéressant dans la mesure où, par exemple, pourquoi on commence toujours, quand on parle du livre de Shemot, et d'ailleurs, c'est comme ça que le début, quand on enseigne à des enfants, c'est la naissance de Moshe. Vaikach, Ish, Mibet, Lévi, etc. Qu'est-ce que Rachid dit?
Pourquoi on commence par cette partie-là? Il y a un principe dans la Torah qui s'appelle En Mukdam ou Meuchar. Donc, il n'y a pas d'ordre chronologique. Donc, si on commence par là, ce n'est pas forcément qu'il faut suivre cet ordre. Par exemple, on sait très bien que, pour la majorité, en tout cas, des commentateurs, qui nous disent que la faute du veau d'or, elle est venue avant l'ordre de construire le Mishkan, le tabernacle. Mais quand je regarde dans la Torah, comment c'est marqué? Teruma tetzavé, c'est l'ordre de construire, et après, Kitissa, c'est la faute. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il a répondu Rashi? En mukdam ou meuchar. Il n'y a pas d'ordre chronologique. Non, on ne fait pas attention. Mais bon, mais ça ne répond pas vraiment à la question. Dire qu'il n'y a pas d'ordre chronologique, alors pourquoi la Torah le fait? Réponse: Makdim refoua lamaka. Il y a un principe qu'on va essayer de développer ce soir qui s'appelle Makdim refoua lamaka. C'est que Dieu devance la solution avant le problème. Le médicament, en quelque sorte, avant la maladie. Avant la maladie. Donc, tout le monde est d'accord pour dire que le Mishkan est venu pour réparer, en quelque sorte, la faute du veau d'or. La faute du veau d'or. Et c'est la raison essentielle pour laquelle, donc, quel rapport maintenant avec Shemot Béné Israël? Parce que d'où vient l'argent qui va servir à la construction du Mishkan quand on est sorti d'Égypte? Vous savez qu'à l'époque d'Alexandre de Macédoine, les Égyptiens se sont présentés. Ils se sont plaints. Ils ont dit, vous vous rendez compte, ils sont sortis chacun avec 90 ânes. Ils nous ont pillés. Et comme c'était lui, disons, celui qui contrôlait la région, donc il devait trancher. Les Juifs disent, il faut envoyer, ils ont envoyé un sage. Et quel a été son argument? Il n'y a pas de problème. Nous, on était 600 000 personnes. Donc, on a travaillé, comme la Torah nous dit, 30 et 400. 430 ans, on est resté en Égypte. Est-ce que c'est du travail forcé? Peu importe. Donc, vous allez multiplier 430 ans fois le nombre de personnes qui ont travaillé et on va voir si les comptes sont bons. Il a rigolé, Alexandre, il les a relâchés. Donc, c'est dire que, comme si Hachem avait prévu, pourquoi vous allez sortir avec cette fortune? Pour un but noble. Si un juif gagne sa vie, c'est pas pour profiter que de ce monde. C'est au contraire, c'est pour conférer à cet argent une dimension spirituelle à travers la construction d'une école juive, une synagogue, un temple, un kollel. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que je fais résider la présence divine sur terre. Alors, vous savez, on avait déjà parlé de ce thème-là quand on a dit que lorsque on a Mishpatim et Teruma. Pourquoi? Parce que tout l'argent que je vais donner à Hachem doit être de l'argent propre. Il ne suffit pas que moi, j'ai les mains propres. Il faut que l'argent soit propre et que la personne soit honnête. Un argent qui n'est pas gagné de manière honnête, Hachem n'en veut pas. D'où on a la preuve. Arrive Moshe ici, c'est la conclusion de tout le livre de Shemot. Et qu'est-ce qu'il va faire? Je vais vous lire juste les premiers versets pour vous donner une idée de quoi on va parler, même si ça paraît extrêmement technique. Les questions après. Voici les comptes du tabernacle. Et comment on traduit? Pourquoi on traduit Pekoudé? Parce que c'est Rachi qui dit Mishkele, donc le poids, puisque combien d'or, combien d'argent, combien de cuivre, etc. Qui furent établis sur l'ordre de Moshe, le travail des Lévites était sous l'autorité d'Itamar. C'est très, très bizarre. Qui c'est Itamar? Ben Aaron. Aaron, je vous rappelle qu'il avait 4 enfants. Nadav et Avihu, les deux qui sont décédés lors de l'inauguration, malheureusement. Et il reste Elazar et Itamar. Donc Itamar, c'est le dernier. Pourquoi il a pris son neveu? Pourquoi il n'a pas pris son fils? Il y a plein de questions. Et pourquoi il fallait? Qu'est-ce qu'il a fait Itamar? C'est la première fois qu'il apparaît ici. Et c'est juste simplement pour les comptes. Comme si on avait besoin d'une deuxième signature. Le Shulchan Aruch dira que tout ce qui est l'argent du public, il faut qu'il y ait toujours 2 personnes. Toujours. C'est une halakha. Voilà. Alors,
Betzalel, fils d'Ouri de Chour, l'attribue avec lui à Oliav, très bien. Alors maintenant, tout l'or qui avait, par quoi on commence? Quel matériau on va peser? L'or. Tout l'or qui avait été employé à l'ouvrage pour tout ce travail sacré, l'or offert était de 29 shekalim. Kikarim. Alors, ici, on traduit par talent. Talent. Un kikar, d'après une estimation, un kikar, ici on parle de 29. Un kikar, c'est combien? C'est 43 kilos. Donc, multiplié par 29, dites 30, on est à combien? 1250 kilos à peu près. Donc, une tonne 200. Ça fait une tonne. Ça fait une tonne. Et 730 shekels selon le shekel sacré. À quoi il a servi? On ne dit pas. Et l'argent de la communauté était de 100 kikarim et 1760, un béka par tête, etc. Pour les 600 000. Donc, on me donne tous les comptes et on me dit, et à quoi ils ont servi? À couler les socles et les socles, les 100 socles pour les 100 talents, un talent par socle, et les 1775 shekels, il a fait des crochets, etc. Donc, qu'est-ce qui vous choque? On donne l'or, la quantité, mais où il a été utilisé, c'est pas précisé. Pour l'argent, on nous dit où il est allé. Et le cuivre, offert était de 70 talents, 2145 shekels, et les socles de la cour autour, les socles de la cour, de la porte de la cour, tous les piquets du tabernacle, les piquets de la cour, d'auto. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Mais on commence par l'or parce que sans aucun doute, c'est le matériau le plus noble. Mais pourquoi la Torah ne dit pas à quoi il a servi cet or? Pourquoi, quand on donne l'argent, on nous dit exactement tout ce qu'on a fait avec. Lorsqu'on donne le cuivre, beaucoup moins, on nous dit ce qu'on a fait avec, mais pour l'or, on ne dit rien. Excellente réponse. Excellente réponse. C'est effectivement une des réponses qui a été donnée. Pourquoi? Parce que l'or, qui c'est qui le donne? C'est les riches. Et les riches, ils ne posent pas de questions. C'est une réponse qui est marquée. Moi aussi, elle m'a étonné un petit peu. Je préfère. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait avec? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, donc c'est une autre réponse qui a été donnée, c'est parce que pour l'instant, on n'a pas encore parlé des vêtements du Cohen. Et dans le vêtement du Cohen, il y avait des parties en or. Donc, comme on n'a pas encore terminé, on ne peut pas dire ce qu'il faut avec, puisque. Oui. Les habits du Cohen, non. Pour l'instant, on n'a pas parlé encore. Dans Pécoudé, après, on va parler. À ce stade-là, on n'a pas encore terminé. Donc, il ne pouvait pas donner. Oui. Alors, ça, c'est une question. Est-ce que tout le monde a reçu la même chose? Ils pouvaient tous donner, mais ils n'ont pas tous donné parce qu'ils n'avaient pas tous les mêmes moyens. C'est comme la manne. Tout le monde a eu la manne? La même quantité? Oui, bien sûr. Bah, oui, c'est marqué. Mais il y avait un effort à fournir pour aller la chercher. Mais tout le monde a eu la même quantité. Pour ce qui est de la sortie de la preuve que, par exemple, pour les pierres précieuses, c'est Nessim. Qui est absent dans la contribution et dans la fabrication du Mishkan? Si, quand même, ils ont participé, donc eux, ils vont travailler dedans. Ils ont rien eu, quoi. Non, eux, ils n'ont pas eu. Mais il y a quelqu'un qui n'a rien fait. Aaron, il a quand même travaillé. C'est Moshe. Moshe n'a rien fait. Il a compté qu'il est exécuteur. Alors, il a compté, mais c'est avec Itamar. Mais il n'a pas fabriqué, il n'a pas apporté un don. Les commentateurs se posent la question, c'est très étonnant, je ne comprends pas. Il n'a pas contribué. Ah ah. Pourquoi il n'aurait pas eu besoin?
Vous avez oublié la donnée par laquelle j'ai commencé le cours. Mais on va pousser. Parce que c'est le seul qui n'a pas participé au veau d'or. Mais qui l'attendait en bas de la montagne? Yoshua. Donc Yoshua, non plus. Alors pourquoi on dit que Moshe, non, et Yoshua? Yoshua, oui, il a dû participer. Et d'où venait la richesse de Moshe? Pésol, l'absolète, c'est-à-dire tout ce qui va, parce que quand, en taillant les lettres, hein, si vous prenez une pierre, vous taillez la lettre, donc ça tombe. Et donc toutes les chutes de toutes les lettres, tout ça, c'est ça, tu as dit Pésol, Pésolette. Tout ce qui tombe, c'est à toi. Et avec ça, il était riche, puisque c'était du saphir, donc c'était très très riche. Mais c'est pour ça qu'on est encore plus étonné qu'il n'ait pas donné. Toi, Moshe, tu n'as pas besoin de donner. Parce que tu n'étais pas. Ah, mais Yoshua non plus. On aurait pu dire la tribu de Lévi aussi. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé cette réponse. D'où on a l'argent? Tous ceux qui sont sortis d'Égypte, d'où ils ont eu l'argent? De l'Égypte. Pendant que tout le monde prenait de l'argent, le seul qui n'a pas été chercher de l'argent, il cherchait le tombeau de Yosef. Donc, lui, il n'a rien pris. Donc, tout cet argent qui a servi à construire le Mishkan, c'est l'argent qui vient, et les de ceux qui sont descendus en Égypte. Parce que vous êtes allé chercher l'argent avec lequel vous alliez me construire le Mishkan. Moshe, toi, tu n'as rien pris. Donc, toi, tu n'as pas besoin de participer. Cet argent, c'est à toi. C'est pas pour participer. Oui, exactement. Mais on va aller plus loin. Parce que, et ça, sincèrement, ça fait un peu de mal. Mais il faut quand même le dire. Au, mo- au moment où Moshe est descendu avec les deuxièmes tables, on dit qu'il avait le visage lumineux. Donc il avait la lumière, il avait. Le Midrash nous dit, il y a Rabbi Yochanan, lorsqu'il dit, quand ils l'ont vu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ashrei Yolato. Wow, quelle chance, celle qu'il a mis au monde. Je vais vous le lire parce que c'est un texte très, très étonnant. Alors, il faut que je le trouve parce que j'ai pas eu le temps, hein, vous m'excuserez. Ah voilà, c'est dans le Shemot Rabbah. Écoutez bien. La première question que le Midrash pose, il arrive Moshe et il commence, et les Pekoudé, voici les comptes. Est-ce que quelqu'un lui a demandé? Quelqu'un lui a demandé de faire des comptes? Moshe, on veut savoir ce que tu as fait avec l'argent qu'on t'a donné. Il y a une halakha. Les Gizbarim, on ne leur demande pas des comptes. Non. Quand on regarde le texte, personne ne leur demande. Oh. Il s'est senti obligé de rendre des comptes. Mais qu'est-ce qui. Alors, il a été accusé de quoi? C'est ce Midrash que je vais lire qui vous l'explique. Alors, il a marqué comme ça. Pardon. Lama Saïmahen Cheshbon. Pourquoi il a fait des comptes si personne n'a demandé? Hakadosh Baruch Hu Ma'amino. L'essentiel, c'est que Hachem, évidemment qu'il lui a fait confiance. Bechol Beti Ne'emanu. Il est fidèle, il est honnête. Moi, je n'ai pas un seul doute concernant Moshe Rabbeinu. Alors, si Hachem lui fait confiance, il va aller se justifier devant les hommes. Et là, Shama Letane Israël. C'est un midrash très dur. Il a écouté les moqueurs d'Israël. Les moqueurs. Mais et s'il y a des moqueurs, je dois faire attention à ce qu'ils disent. Vous savez, il y a une question très intéressante pour nous qui, Baruch Hashem,
faisons attention là où on met les pieds. Si par exemple, vous avez très soif, et le seul endroit où vous vous trouvez à ce moment-là, c'est un McDonald's, est-ce que je peux rentrer, prendre un coca dans un McDonald's? Maïtaïn, ils vont boire la bouteille. Je la prends et je sors avec. Elle est pas mal, celle-là. Elle est pas mal. Non, j'aurais pu poser la question aussi si j'ai envie de rentrer aux toilettes. Est-ce que je peux rentrer dans... Ça aurait été un peu plus... Ça peut arriver. Alors, cette question a été posée à Rabbi Moshe Feinstein, le seul qui a, à cette époque, il a donné une réponse très intéressante. Il a dit, normalement, si tu dois rentrer parce que tu as très soif, on dit, vous avez dit Maritaïn. Et il rapporte quelque chose de très beau, c'est que dans un cas où il y a une douleur, une souffrance, parce que vraiment j'ai mal, il n'y a pas de Maritaïn. Si vraiment j'ai soif, à tel point que je me sens mal, il n'y a pas de Maritaïn. Celui qui veut se tromper, il se trompe. Mais il dit quand même que si jamais je croise un juif, je dis j'avais besoin de boire. Je justifie. S'il n'y a pas de tar, même si d'après la stricte halakha, il n'y a pas, mais je ne dois pas me mettre dans une situation où quelqu'un peut penser, ou je peux par mon acte induire quelqu'un à penser quelque chose d'erroné. Ça, c'est la règle. C'est le principe même de Maritaï. Ne pas laisser croire aux autres. Et ça répond à quel principe dans la Torah? Ça répond à quel principe? Vitem nekiyim me Hachem ou me Adam. Écoutez bien, il y a une règle, c'est une règle au nord, qui dit vous devez être propre, nekiyim, c'est propre, devant Dieu et devant les hommes. Ce qui oblige Moshe, parce que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, mais c'est sûr qu'Hachem lui fait confiance. Donc il n'y a aucun doute. Donc c'est évident que Dieu lui fait confiance. Mais Moshe dit, je sais Hachem qui me fait confiance, mais je vais être aussi propre vis-à-vis des hommes. Oui. Et qu'est-ce qui l'a poussé à ce qu'on disait? C'est ce qui va suivre. Et là, très sincèrement, accrochez-vous, parce que si on est capable de dire ce qui suit sur Moshe Rabbeinu, alors pour nous, Shama Letzané Israël, il a écouté les Letzanim. Comment vous traduisez les Letzanim? C'est des moqueurs. Vous savez que c'est très grave. Pourquoi il est très grave de se moquer? C'est très grave de se moquer de quelqu'un. Parce que ça peut être sous forme de blague. Mais d'abord, je ne sais pas comment l'autre va prendre. Ça peut le blesser. Et une fois que je me permets, moi, de dire des choses pareilles sur quelqu'un comme lui, c'est comme si je permettais aux autres de faire pareil. Vous savez, il y a eu un grand débat avec Charlie Hebdo. On n'a pas demandé la question à un rabbin. Est-ce que vous pensez que c'est justifié? Alors, imaginons, pour être très clair, que nous, on ne croit pas que le Coran est vrai, que Mahomet, mais on respecte que pour eux, c'est leur croyance. Donc, est-ce que vraiment j'ai le droit de me moquer? Je n'ai pas le droit. Il y a des choses, il y a des thèmes dont je ne peux pas parler en me moquant des autres. Et de la même façon que je ne peux pas le faire pour les miens, je n'ai pas le droit de faire pour les autres. Vous savez qui était c'est la satire, donc c'est la moquerie, mais méchante, parce que c'est vraiment pour blesser quelqu'un. Le pire, c'était qui? Celui qui a ouvert la brèche. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est Korah. Vous connaissez ce midrash? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, j'avais une voisine qui avait un terrain, elle était veuve. Elle a commencé, on lui dit non, si tu dois semer, pas avec l'âne et le
en même temps, le bœuf en même temps. Ah non, tu ne peux pas mélanger les graines. Quand tu as dit, ah non, 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 il faut d'abord donner le maaser rishon. Attends, il faut donner le maaser sheni. Chaque fois qu'elle voulait donner quelque chose, ah, il faut donner d'abord au Kohen. Ah, il faut donner. Je ne peux plus. Ah, donc, elle a vendu. Ah, tu as vendu, il faut, n'oublie pas, il faut laisser les quêtes, il faut laisser le coin, il faut donner ce qui tombe, la PA pour les pauvres. Quand elle a dit, ben, je vais acheter des moutons. Et elle a acheté des moutons. Ah, attention, quand tu vas maintenant tondre, donc je vais les manger. Tu as mangé. Ah, il faut donner les parties au Kohen. Tout ce qu'il a dit est vrai. C'est vrai. Mais on est où là? Oh, attendez, on est dans le désert. Vous croyez? De qui il parle? On est dans le désert. Quelqu'un a semé, quelqu'un avait un terrain. C'est un cas complètement hypothétique. Mais il s'est tellement pris au jeu et les gens l'ont tellement suivi. Mais il a raison. Peut-être que la moitié de ce qu'il nous a dit, il l'a inventé. Il a semé juste le doute. Et c'est la catastrophe. La catastrophe. Tous les matins, dans les Esser Zechirot, dans ceux dont on doit se rappeler tous les jours, il y a aussi Maaseh Myriam. C'est la première qui a parlé contre Moshe. Que ce soit Dachonara, pas Dachonara, mais c'est la première qui a parlé contre Moshe. Regarde, elle a parlé, après Korah se permettra de faire ce qu'il a fait. C'est elle qui a ouvert la brèche. Je reviens donc aux Letzanim, ces moqueurs. Qu'est-ce qu'ils disent? Shama, Letzane Israël Medabrim Meachorav. Il les a entendus, il a surpris les discussions. Il était en train de discuter. Ve'aya kemo Moshe ha'ohela, yarad amud ha'adan, ve'diber im Moshe, ve'hibitu achare Moshe. Donc, en fait, il n'avait pas vu qu'il était là, et il continue à parler, parce qu'avec le Hanan, avec la nuée, il n'avait pas vu qu'il était là. Donc, il continue à parler sans savoir qu'il écoutait. Ma yomrim, qu'est-ce qu'il disait? Premier avis, Rabbi Yochanan Amar, Ashre Yoladto. Heureuse celle qu'il a mise au monde. Vous voyez cet homme qui peut parler avec Dieu comme nous, on parle entre nous. Kol Yama Vakadosh B'chu Medaber Imo. Ashre Yoladto. Rabbi Chama Amar, non, c'est pas ce qu'il disait. Kama shamen orpo vetzavaro shel ben Amram. Ben Amram, c'est déjà méprisant. Le fils de. Vous avez vu comment il a grossi du coup? Moshe? Ouais. Ils doivent tabernacle, Cohen, Moshe. Mais si je dis que tout ça, c'est pour se moquer et pour mépriser Moshe, comment je peux dire Ashrei Yolato? Moi, j'ai traduit positif. Mais comment ça peut être négatif aussi? Parce qu'apparemment, c'est des moqueurs. Un moqueur, il ne doit pas faire les éloges de quelqu'un. C'est bien d'être un roi. Comme on dit, c'est bien d'avoir cet avantage. C'est plus méchant que ça. Ashrei Yolato, elle doit être contente, la mère. Un fils roi, un fils prêtre, la fille. Que demande le peuple? Même Ashrei Yolato, c'est moqueur. Incroyable. Faut pas croire. Alors, Kama Shamen, Orpo et Savaro. Mais je suis en train de voir combien il a mangé pour savoir. Et pourquoi ils ont pris? Vous pouvez voir si quelqu'un a grossi du coup, vous. Il faut vraiment qu'il ait grossi, quoi. Je veux dire, il a pris un peu de ventre. Mais le coup, il faut vraiment que ça soit déjà. Vechavero, on est Adam Sheshalat al Melechet Amishkan Yashir. Mais tu te moques de moi. Eh ben, c'est lui qui a tous les comptes, c'est lui qui a tout. Eh bien, évidemment qu'il s'est enrichi. Qu'est-ce qu'on peut acheter ici? Il s'amuse, il mange bien, bien, bien. Excellente remarque. Excellente remarque. En fait, et laisse-moi cette remarque pour la deuxième partie que je vais aborder, mais retiens-la, parce que c'est exactement ça. Exactement ça. Alors, Kesheshama Moshe, Amar Chayechem, par votre vie, Nigmar Mishkan,
et en heshbon. Mais vous croyez que moi, je vais prendre 1 gramme qui n'est pas à moi? Je vais vous donner des comptes. Donc, pourquoi il donne des comptes? C'est vrai que personne n'a demandé, mais pour faire taire toutes ces rumeurs, comment il devait se sentir, Moshe? Un peuple pour lequel il a tout donné, il était prêt à donner sa vie. Et ils sont en train de mettre en cause son honnêteté, son intégrité. On est dur. Hein. Non, vraiment, c'est impressionnant. On lit ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, quand il y a la question de l'argent, il y a ici en hébreu, je vais le lire parce qu'en en hébreu, on voit bien. Euh, donc, Kol HaZahav, non. Je l'ai ici. Vahi Zehavatenu-fa. Me'at kikar hakesef latzeket et dadne. Où c'était les 1000 qui manquaient en argent. Ah voilà. Regardez comment c'est écrit. Ve'et ha'elef ushva ha'meot. Les 1750, 75, Ramisha Veshivim, 75. Les 1775, il manquait 1575. Les 1775. Pourquoi les? Parce que quand Moshe a terminé le compte, et ça répond à la question de l'or aussi, c'est une autre réponse. Quand il a commencé à faire les comptes, il lui manquait 1575. Qu'est-ce qu'il avait oublié? Les socles. Les socles étaient en argent. Et donc, lui, il a compté là où il y avait de l'argent, il avait oublié les socles. Et comment il s'est rappelé? Il y a eu une batte-colle. Il y a une batte-colle, une voix céleste qui est sortie, et les 1775 grammes, kilos qui restent, c'est dans l'Adanim. Là, tout le monde a entendu. Donc, si le ciel intervient pour aider, alors c'est évident que pour l'or, on peut lui faire confiance. Si déjà pour l'argent, on est tellement méticuleux pour ne pas qu'on l'accuse, donc à plus forte raison pour l'or, c'est bon, mon Jésus, je te fais confiance. Si le ciel est avec toi, on n'a rien à dire. On n'a rien à dire. Avant de poursuivre, je vais revenir sur le début de la paracha. Parce que c'est toujours par rapport au mois de Hadar. Toujours par le mois de Hadar. Et il y a une allusion. Elle est Pekudeh Mishkan, Mishkan. Je pense qu'on l'avait fait, peut-être pas l'année dernière, mais une des années précédentes. Quelque chose de très beau qui est marqué comme ça. Mishkan, si je vois le calcul de Mishkan, ça nous fait combien? Chine, c'est 300. 50 et 40. 390 et 20, 410. 410, c'est quoi? Le premier temple. Le premier temple. Hamishkan, je rajoute 5. Ça fait 415. Et si je compte les 5 lettres, 420, c'est une allusion, c'est une allusion à quoi? Au deuxième temple, 420 ans. Ha-Edut, vous regardez dans le texte, il est écrit sans vav. Sans vav. Donc, tav, c'est 470, 4 et 5, 479. À quoi ça correspond? L'éternel, ça c'est l'éternel. Alors, à quoi ça correspond? Entre le moment où on est rentré en Israël et l'année où on a construit le Beth Amikdash, il y a eu 480 ans. 480. Et pourquoi 479? Parce que le Mishkan était construit la deuxième année.
Donc, du Mishkan, du désert jusqu'à la rentrée en Israël, il y aura 479. 480 depuis la sortie d'Égypte, 479 parce que le Mishkan a été construit la deuxième année. Tout ça, lorsqu'on est on n'a même pas encore inauguré le Mishkan, et à quoi on fait allusion? Au premier et au deuxième. Ça veut dire qu'ils sont en train d'annoncer déjà que les deux vont disparaître. Il y a quelqu'un qui a posé une question, à quoi ça ressemble? À un mariage, le rabbin, hein, il prend la ketouba, et la ketouba, ils l'ont fait faire par un sofer avec un décorateur. Une ketouba magnifique. Et sous la roupa, le rabbin qui leur dit qui est le sofer qui vous a écrit cette ketouba? Il a dit un ravintel. Vraiment, j'ai rarement vu une si belle écriture. Vous savez quoi? Gardez-le comme ça pour le guet, prenez le même. Dis-moi, on n'a pas encore inauguré le tabernacle, on est en train de parler des deux temples qui vont être détruits. C'est exactement ça. Quand la Torah commence, rappelez-vous le deuxième verset, qu'est-ce qui est marqué? Deuxième verset de la Torah. Tohu Bavel, Bohu Parasmadai, Chosher, la Grèce, et Alpeneteum, c'est Edom. Les quatre exils. J'annonce tout de suite la couleur. Hein. Dès que Israël va exister, il y a quatre exils. Donc, sachez-le. Le deuxième verset déjà, qu'est-ce qui pressait? Qu'est-ce qui pressait? Pourquoi il fallait vraiment s'empresser de le dire? Alors, quand on a terminé, vous savez qu'il y a une discussion de savoir à quel moment le Mishkan a été terminé. L'avis le plus courant, celui que vous avez déjà certainement entendu, c'est lequel? Quand est-ce qu'on a terminé la construction? Pas l'inauguration, la construction. On a reçu l'ordre le lendemain de Kippour. Donc, il y en a qui ont dit qu'on a fait 3 mois à peu près. Donc, Tishri, Cheshvan, Kislev. C'était le 25 Kislev. Le 25 Kislev, on a terminé. Et Hacham, il a dit non, pas d'inauguration tout de suite. Chacun, premier Nissan. Pourquoi? Pourquoi Rosh Chodesh Nissan? Alors, c'est le début de l'année, c'est en souvenir de la sortie d'Égypte, parce que c'est la première mitzvah qu'on a reçue. Il y a une infinité de réponses qu'on aurait pu donner. Rosh Hashanah la Melachim, tout ce qu'on veut. Vient le Midrash et nous dit non. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Parce que je veux mélanger une joie avec une autre. Qui est né à Rosh Chodesh? Nissan. Vous savez qui? Yitzhak. Yitzhak Avinu est né Rosh Chodesh Nissan. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il veut que si le Mishkan est construit, l'inauguration doit coïncider avec Yitzhak Avinu. Mais sincèrement, si je ne vous avais pas dit ça, je vous dis, des Avot, à qui on aurait pu attribuer le Mishkan? Moi, j'aurais dit, soit Abraham, parce que c'est grâce à lui qu'on est à tout, mais sinon, les Yaakov, non, pas les tribus. Et pourquoi la rigueur? Ça, c'est une réponse excellente, mais vous n'avez pas dit tout. Pourquoi pas Abraham et pourquoi pas Yaakov? Abraham, c'est quoi? Chesed. Et Yaakov, on va dire Rachamim. Lui aussi, c'est Rachamim. Qu'est-ce qu'elle symbolise? L'inauguration du Mishkan, c'est le pardon définitif de la faute du veau d'or. Donc, si on l'avait fait sous l'emblème d'Abraham, ça aurait voulu dire quoi? Pourquoi Hachem nous a pardonné? Par chesed. Il passe l'éponge.
c'est pas ce qu'on voulait. Hachem, quand on va inaugurer, c'est par Yitzhak, c'est-à-dire par le din, le jugement. Ça veut dire, si je vous pardonne, c'est pas je fais semblant au plus ou moins. Soldez tous les comptes. Quoi? Yitzhak. C'est le din? Oui. Et je veux que ça coïncide avec le din pour que vous sachiez que c'est fini. Donc, je vous ai pardonné et l'inauguration va tomber juste avec la naissance de Yitzhak. Ça, c'est une réponse. Il y en a une autre. Quand il y a marqué que Hachem, quand au moment de Matan Torah, on dit que le ciel il s'est ouvert. C'est une image. Hein. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Le Midrash dit qu'ils ont vu quelque chose. Le Kiseh Hakavod. Et dans la Torah, qu'est-ce qu'il y a marqué? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'il y avait au pied du Kiseh Hakavod? Livnat Hasapir. Ça vous dit quelque chose? Vous avez entendu ça? Livnat, c'est l'Evena, c'est une brique, saphir, en saphir. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, il y a un très très beau midrash qui dit que Hachem, pour nous juger toujours favorablement, il a toujours deux arguments à portée de main, comme s'il avait deux souvenirs qui, de manière éternelle et pérenne, sont là pour permettre à Hachem de se montrer toujours clément avec nous et jamais trop sévère. Les deux mérites que nous avons, on les doit, un, c'est à Yitzhak, parce qu'il a été prêt à se sacrifier, et l'autre, si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à l'esclavage en Égypte. C'est en Égypte qu'on a appris à baisser la tête, à se soumettre. Donc, c'est vraiment quand on dit le creuser. Souvent, on dit que la tribu de Lévi n'a pas souffert puisque eux ne travaillaient pas. Et vous savez comment il s'est vengé, le pharaon? Lorsqu'on dit qu'il prenait 300 gosses pour les égorger, pour se baigner dans le sang. Oui. Chez qui il allait les chercher? La tribu de Lévi. Pas connu ça. C'est chez la tribu de Lévi que le pharaon allait chercher ces gamins. Rappelez-vous la réaction qu'il a eue, Pharaon, lorsque Moshe est venu dire libère mon peuple. Il dit tu as le temps, ils ont le temps de se plaindre. Très bien. À partir de maintenant, on ne donne plus des briques, on ne donne plus la paille pour les briques. Non, à vous d'aller chercher. Et attention, vous devez construire le même nombre de briques. Sinon, on remplacera les briques par vos enfants. Lorsque les femmes ont vu ça, on dit qu'elles allaient sur le terrain pour aider leur mari. Et il y avait une femme qui s'appelait Rachel. Elle était enceinte. Et avec les efforts, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant est sorti. Et comme il était en train de construire une brique, l'enfant il est tombé, il s'est étouffé et il est mort. Il est resté dans la brique. Qui était cette Rachel, d'après ce Midrash? Une descendante de Methuselah. Une descendante de Methuselah. Donc c'était une femme exceptionnelle. Quand Hachem il a vu ça, il a appelé l'ange Michael. Michael, va me chercher cette brique. Je la veux chez moi. Livnat à Sapir. Et c'est quoi Shapir? Shapir, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Shapir de chauffard, Meshoupa, c'est quelque chose qui embellit. Parce que c'est ça qui embellit les midot d'Israël. Ils ont enduré ce qu'ils ont enduré pour pouvoir donner le peuple qu'ils sont aujourd'hui. Dieu est toujours, comment c'est marqué? Donc, lorsque le peuple juif souffre, Dieu souffre avec nous. Donc, cette pierre, cette brique est là-bas. Et qu'est-ce qu'il y a aussi sur son bureau? Non, un Mac. Ephod, pas iPad, Ephod.
savez ce qu'il a? C'est marqué comme ça, les cendres de Yitzhak. Mais Yitzhak n'a pas été brûlé. C'est les cendres de qui? Du bélier, là. Mais comment on les appelle? C'est les cendres de Yitzhak Avinu. Les cendres de Yitzhak. Et d'où vient ce bélier? Ne'echaz basevach bekarnav. Donc, il s'est coincé les cornes dans les ronces. Ce que je vous dis là, c'est du Harizal. Basevach, dans les ronces. Si je prends le mot sevar et je prends les lettres qui suivent, après le samer, aïn, après le bet, gimel, et après le kaf, lamed, c'est aïgel. À qui on doit le pardon du Hegel? Sur sacrifice que Yitzhak était prêt à faire et qui a été remplacé par le bélier. Basevar, c'est Bar Hegel. Par quoi ça sera pardonné? Ça vient pardonner le Hegel. Donc si maintenant je dis que le Mishkan, il est venu pour obtenir le pardon définitif du Hegel, donc vous comprenez que c'est par le mérite de qui essentiellement? De Yitzhak Avinu. Le premier qui a posé les fondations, pour ainsi dire, du Mishkan, c'est Yitzhak Avinu. Vous comprenez maintenant pourquoi Hachem tenait absolument à ce que l'inauguration coïncide avec sa naissance. Pas de Yitzhak, il n'y aurait pas eu de Mishkan, il n'y aurait pas eu de pardon de la faute du Hodor. C'est pour ça qu'il y a ce jeu, il y a ce jeu de mots. Exactement. Alors, je vais vous lire maintenant par rapport à ce que le Kliyakar pose comme question. Lama asa cheshbon al ma she'asa me'akesef be'hanechoshet ve'lo asa cheshbon al ma she'asa b'zahav. Notre question que j'ai posée, évidemment, c'est du Kliyakar. Abravanel aussi pose dans le même sens. Zachar hakelim she'na'asu me'hanechoshet. Écoutez bien ça. Adani, Mizbeach, Bichba, Kol Kli HaMizbeach, Asher Zachar, Ve'ulam, il manque un ustensile en cuivre qui n'est pas mentionné dans la liste qu'il a donnée. Exactement. Et c'est Abravanel qui dit Ve'ulam akiyor, lo uskeru, ve'yadu Hashem menechoshet. Et pourtant, on sait que ils sont faits en cuivre. אלא לפי שהנחושת שזכר הכתוב כאן היה הנחושת שבא בנדבה מבני ישראל. Et alors, ונחושת התנופה, אבל הכיור וקנו לא נעשו ממנו. Alors pourquoi? Quelle différence il y a? Avec quel cuivre a été fait le kiyor? Le miroir des femmes. Pourquoi il n'a pas tenu compte? Parce que ça ne fait pas partie des ustensiles, des cadeaux qui ont été donnés pour la construction. Ça a été donné, il y en a qui disent qu'il n'a même pas fait fondre ces miroirs. Il a utilisé tous les miroirs comme l'écran du kiyor. En parlant du kiyor, si je vous dis qu'il y a une halakha, si par exemple il y a le misbéach, mais il n'y a pas il y a l'autel, mais il n'y a ni shulchan, ni la menorah. Est-ce que je peux faire des korbanot? Il y a le misbéach, mais il n'y a pas le shulchan et il n'y a pas le kiyor. Il n'y a pas le shulchan et il n'y a pas la menorah. Apparemment, ça n'a rien à voir avec le misbéach. J'aurais pu dire oui. La réponse est non. S'il manque les kelim, même ceux qui sont là ne servent à rien. Par contre, s'il n'y a pas de misbéach, mais il y a le kiyor, je peux faire des korbanot. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Que si je vous demande quel est l'ustensile le plus chaviv, comme ça dit le Midrash, le plus cher aux yeux d'Hachem, c'est lequel? De tous les ustensiles, c'est pas le haron, c'est le kiyor. C'est la bassine, donc la grande cuve avec laquelle on se lavait les mains et les pieds, les kohanim. Quel rapport?
Quel rapport? C'est, pardon? Alors, je ne sais pas de qui c'est ce que je vais vous dire maintenant, parce que je ne me rappelle plus où je l'avais attrapé. Mais on dit, je sais que c'est le Zohar, mais exactement, on dit que si je veux savoir quelle est la pnimiyut, vraiment l'essence, la quintessence du Mishkan, le Zohar dit que c'est le Kior. Jamais on n'aurait donné une réponse pareille. Et il apporte la preuve. Vous savez ce qu'il y a quand on dit qu'il y a les lettres visibles et les lettres invisibles. Oui ou non? Vous savez de quoi je parle? Bon. Par exemple, si je dis le nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke. Oui. Donc Yud Ke Vav Ke. 10, 5, ça fait 26. Mais quand je dis Yud, c'est Yud Vav Dalet. He, c'est He Aleph. Vav, Vav Aleph Vav. Donc en fait, quand je donne un nom, il n'y a que la partie visible, celle que j'entends. Mais il y a des lettres invisibles. Par exemple, si je prends toutes les lettres de Yudke Vavke qui sont invisibles, ça veut dire que c'est quelque chose qui est en Hachem mais qui est caché. Combien ça donne? 19. La somme des lettres invisibles du nom de Dieu, c'est 19. Et 19, ça correspond à quoi? Qui a un rôle caché dans ce monde? Donc, la première femme, Chava. Chava, valeur numérique, 19. 19. Je vais faire le même exercice avec Mishkan. Non, je l'ai fait pour moi. Donc, par exemple, même, il y a le même que je vois et le même que je ne vois pas. Shin, je vois le Shin, mais je ne vois pas le Yud et le Nun. Kaf, je vois le Kaf, mais je ne vois pas le P. Et Nun, il y a un Nun, il manque Vav et Nun. Donc maintenant, je fais la somme des lettres invisibles. 236. Je vous laisse deviner, 236, c'est la valeur numérique de Kiyor. Kiyor, c'est 236. Qu'est-ce que le Zohar est en train de nous dire? Que l'essence du Mishkan, c'est le Kiyor. C'est pour ça qu'il n'y a pas le Kiyor, je ne peux rien faire. Même si tout est là, sans Kiyor, je ne peux strictement rien faire. Oui. Pardon? Oui. Si jamais il commence la Avoda sans passer par le Kiyor, Chayav Mita. C'est exceptionnel. Oui. Mais on ne comprend pas très bien pourquoi. On ne comprend pas très bien pourquoi. Vous savez, alors vient la Chassidoute donner une très très belle leçon. C'est que il y a ce qu'on appelle la vitre. De quoi est fait le miroir? Donc, c'est la vitre. La vitre permet de voir à travers. Je peux voir très loin. C'est quoi le miroir? C'est lorsque je mets une teinte de l'autre côté, en argent, peu importe, lorsque je bloque. Et du coup, dès que je mets une couche, peu importe laquelle, qu'est-ce qui se passe avec la vitre? Elle est réfléchissante. Ça veut dire que ce que je vais voir, c'est moi-même. Jusque-là, ça va? Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Quel est le premier geste que le juif fait quand il se lève? Il se lave les mains. Vous savez pourquoi? Indépendamment de ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Qu'est-ce que vous avez entendu? Parce que c'est le sommeil, l'esprit de la nuit, que la touma. Ça, c'est, on va dire, l'aspect halachique, toujours un peu dur et négatif. Vient la chassidoute pour contrebalancer. Veshachanti betocham. Quel est le mishkan d'Hachem? C'est moi. Donc, maintenant que je vais commencer à travailler avec moi, comme le Kohen, avant de commencer la Avoda, qu'est-ce qu'il devait faire? Il se lave les mains, le kiyor.
Donc, toi, maintenant, si tu veux que ton corps soit un mishkan pour servir Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Comme les Kohanim. Par quoi tu dois commencer? Par te laver les mains. Pourquoi pas les pieds? Parce que chez nous, les pieds sont couverts et ils ne touchent rien d'autre. Chez eux, ils étaient pieds nus. Donc, ils avaient un contact. Donc, ça, pour ne pas. C'est une vraie question. Si pour ceux qui marchent pieds nus, ils devraient se laver les pieds aussi. Ouais, ouais, tu sais. Comme le plus. Mais ils l'ont pris, ils l'ont pris, ils l'ont pris. Donc, je me lave les mains pour rentrer, et écoutez bien ce que je vais appeler, dans notre mishkan intérieur, c'est-à-dire nous-mêmes. Pourquoi le Kior est réfléchissant? Parce que ce que Hachem veut, c'est que tu analyses, tu enlèves ta touma à toi. Parce que si tu veux que ton corps, toi, ta personne, soit vraiment le réceptacle de la présence divine, et c'est pour ça qu'on dit qu'est-ce que c'est l'or? C'est l'amour. Qu'est-ce que c'est l'argent? C'est la crainte. Il y a tout. Et il y a comme ça un parallèle magnifique avec tous ceux qui étaient considérés comme les matériaux de construction pour le tabernacle, pour le Mishkan, mais ces matériaux sont aussi pour mon Mishkan intérieur. Quand je parle des miroirs, c'est pour que je n'oublie pas que le vrai Mishkan que Dieu cherche, c'est toi. C'est ton Mishkan intérieur. Et c'est pour ça qu'on commence par un Téléthème du matin. C'est très, très beau. Vraiment magnifique. Vraiment. En plus, on aurait dû s'en douter. Chaque fois qu'on dit Veshachanti Betocham, on le dit, mais on ne le pense pas. Et encore moins vivre et agir comme cela. C'est-à-dire, je dois toujours faire en sorte que tout ce que j'utilise, c'est pour servir Dieu. Je n'y pense pas toujours. Je n'y pense pas toujours. Et c'est à ça qu'il faut penser quand on se lave les mains le matin. Ouais. Alors, ce qui nous permet finalement de nous nettoyer. Et vous connaissez cette expérience, une expérience qui a été faite avec des enfants. C'est-à-dire, on met des enfants devant des miroirs avec une tache sur le front. Jusqu'à un certain âge, qu'est-ce que l'enfant fait? Il va et il nettoie sur le miroir le reflet. Quand est-ce que je considère que l'enfant a déjà grandi? C'est lorsqu'il a compris que ce qu'il voit est un reflet et que c'est lui qui doit nettoyer. C'est en fait, c'est nous-mêmes. Quand tu disais, oui, quand je vois, quand je me moque et quand je me moque et je regarde les autres, mais finalement, c'est de quoi je vais accuser l'autre, de ce que moi j'aurais fait et comment moi j'aurais réagi à sa place. Parce que je vois comme un miroir. Et qu'est-ce que j'essaie de faire? De nettoyer la tâche chez l'autre, parce que je dis que c'est l'autre qui a fait ça. C'est une réaction enfantine. Qu'est-ce qu'il dit le Baal Shem Tov? Si je vois un défaut chez l'autre, c'est que moi je suis porteur. Donc il faut cesser de faire les gamins et d'aller essayer d'améliorer les autres et d'enlever les tâches que je vois ailleurs. Si je vois une tâche, ça veut dire que la tâche est chez moi. Toujours. Bravo. Exactement. 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 C'est comme ça que c'est marqué. Et il y a marqué comme ça dans Shir HaShirim, Yonati bechagve hasela, beseter hamadrega, har'eni mar'ayich, ki kolech na'e, mar'ech nave. Alors, ça c'est un enseignement, je crois, du Admour Hazaken. D'ailleurs, c'est un Mahamar très long. C'est vraiment la quintessence que je vous donne là. C'est très, très beau. Qu'est-ce qui est dit? Qui est la colombe? C'est Israël. Beseter hamadrega. Où est-ce qu'elle est maintenant? Bechakve hasela. Dans le creux de la roche. Quelle est la particularité? Quand une colombe est enfermée dans une grotte, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire? Elle ne peut pas déployer les ailes. Elle est enfermée.
Et qu'est-ce qu'Hachem dit? C'est comme ça que je vois ta beauté. C'est lorsque tu es opprimé, lorsque tu te sens enfermé, c'est pourquoi je le fais, pourquoi je te le fais. Qui colère, comment c'est marqué? C'est-à-dire, c'est comment tu te vois. Toi, tu te vois enfermé. Mais qu'est-ce qu'Hachem, il voit? Il veut que tu te vois, toi, comment tu es vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire par là? Parce que l'amour est très long, mais c'est très beau. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est quand est-ce qu'on voit la beauté de quelqu'un? Autrement dit, quand est-ce que je vais commencer à me nettoyer? Lorsque je commence à voir mes défauts. Et quand est-ce que je vois mes défauts? C'est lorsque je suis sous la pression, dans l'épreuve. Dans l'épreuve, c'est un miroir qu'Hachem nous envoie. Regarde, je veux que tu te nettoies, que tu te purifies. Mais quand tu voles, tu crois que tout va bien, tu ne vois pas tes défauts. Donc, quand tu es enfermé, c'est là où moi, je suis capable de voir ta beauté. Parce que je vais voir comment toi, tu réagis. Parce qu'il y a 2 semaines, quand Moshe me demande, juste après le Hegel, de voir Hachem, Hachem dit quoi? Benika Tatso. Bloquis-toi dans le rocher. Dans le rocher. Je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Crois dans le rocher, etc. On a toujours l'impression que ça va lorsqu'on se sent libre, lorsque tout va bien. Non, on sait très bien que lorsque tout va bien, on se relâche. Lorsque tout va bien, on n'a pas d'hésitation à aller au festin d'Achashverosh, parce qu'on pense que tout va bien. Vent en poupe, il nous invite, il nous a donné cachère, tout va bien. Ouais. Et après on sent le coup. Alors, malheureusement, c'est ça. Il y en a qui disent que pourquoi Moshe n'a pas voulu mentionner le Kiyor, parce que quand Dieu lui a dit d'accepter il ne voulait pas. Moshe était contre. Moshe était contre. Alors, pourquoi il était contre? Il est vrai que les miroirs, généralement, c'est des instruments de frivolité. Mais qu'est-ce que les femmes ont fait avec? Pour continuer à procréer, pour continuer à être désirées par leur mari. Donc, c'est vrai, mon cher, tu as raison. Mais un objet n'est pas mauvais. C'est comment on l'utilise. C'est vrai que la majorité du temps, le miroir, hein, c'est pour la frivolité, pour s'embellir, pour voir. Mais ces miroirs que je vais prendre pour le Kiyor, pour moi, c'est les plus beaux. C'est pour ça que le Kiyor, qu'est-ce qu'il exprime? C'est dans la contrariété, vraiment dans l'épreuve, hein, comment on peut toujours garder cet espoir de continuer à avancer, à continuer à croire, tout simplement. Parce que c'est finalement ce que ces miroirs ont permis aux femmes, hein, c'est de créer, pas simplement pour créer. Parce que tant que je crée une situation où c'est moi qui dirige mon destin, et c'est exactement pour ça qu'Hachem a choisi ces miroirs. Et c'est pour ça que, encore aujourd'hui, on a commencé la paracha en disant Veitem Nekiyim, vous devez être propre. Qui peut dire à un homme s'il est propre avant de rentrer pour voir Dieu? C'est son miroir. Et c'est qui son miroir? Sa femme. C'est sa femme. Alors, la dernière réponse par rapport à l'or. Ceux qui avaient donné l'or, lorsqu'ils ont vu tout ce qu'il fallait construire avec l'or, qu'est-ce qu'ils ont compris? Parce que quelqu'un qui a l'œil, il sait tout de suite voir que l'or qu'ils ont donné ne suffisait pas. Donc, c'est évident que l'or qu'ils ont donné ne suffirait jamais, 1200 kilos, mais la menorah, déjà, elle faisait presque 1000. Comment? Et les crochets, comment vous voulez? Et la table, il y avait de l'or, et le misbéach, il était couvert d'or. Pourquoi il n'a pas donné? Pourquoi ils n'ont pas demandé? Ils n'ont pas... Parce que ceux qui avaient donné l'or, d'abord mais ils ont tout de suite compris que ça ne suffisait pas.
Et qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que c'est l'or par rapport à notre travail intérieur? L'amour. L'amour. C'est-à-dire, quand je donne de l'amour, il n'y a jamais assez, parce que finalement, ce n'est pas limité. L'amour est illimité. Où est-ce qu'on le voit, nous? Où est-ce qu'on le voit? Bien sûr. Est-ce que vous croyez que j'ai un capital d'amour et que je ne peux le distribuer qu'à 4 enfants et que si j'avais 8, je n'aurais pas assez d'amour? L'amour est illimité. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, tout à fait vrai. Et ça, c'est l'erreur des parents. Mais l'erreur des enfants aussi, c'est de croire que comme je suis arrivé après, qu'ils ne vont pas m'aimer comme le premier. Le zahav, l'or, il est infini. Lorsque je suis capable de donner, eh ben, il y aura toujours assez pour faire tout ce qu'il faut. Et c'est ça que j'ai trouvé que c'était tellement beau. Parce que ça rejoint finalement ce que l'on a commencé à dire. C'est notre mishkan intérieur. Quel est le secret? Pourquoi on ne compte pas? Pourquoi on n'a pas dit? Parce que c'est infini. Et c'est vrai qu'on a dit que bon, il manquait les vêtements, mais c'est une image. Parce que finalement, qu'est-ce qui manque? Que si je dis que c'est l'amour, eh ben, il n'est pas limité. On commence par l'amour parce que c'est le plus important, mais on n'a pas dit à quoi il sert, parce que c'est illimité. Et que ce n'était pas les contes qui allaient dire voilà ce qu'on a fait avec cet enfant. Alors, dans la halakha, comme j'avais dit, En mevakshim cheshbon im gabaet tzedaka velo beekdesh im gizbarim velo yechashevu et hakesef anitan al yadam ki be'emunah hem osim. Il y a ici, lorsque je donne à un homme en qui j'ai confiance, je ne demande pas des comptes. Je ne demande pas des comptes. כשם שהגבאים צריכים להיזהר במה שיתבהר כדי שלא יחשדון, כך מוטל על העם לכבדם ולא יחשדום אחרי שהאמינו עליהם. De la même façon que moi je leur fais confiance, ils sont en dehors de toute suspicion. Alors, pour ramener ça à nous-mêmes, parce que je pense que le plus important, c'est de comprendre comment ériger notre Mishkan. Lorsqu'on aura fait notre Mishkan, on aura purifié notre Mishkan, on aura le mérite de voir le vrai et définitif. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? C'est de la même façon que quand Hachem il nous donne, on lui fait confiance. Est-ce que forcément tout ce qu'il nous donne, c'est pour notre bien? Mais on n'arrive pas à le voir. Et on est presque tenté, quand on pose des questions, c'est comme si on disait à Hachem, pourquoi? Pourquoi tu as fait comme ça? Pourquoi lui est arrivé ça? On demande quoi? On demande des comptes. Mais, mes amis, si c'est Hachem qui dirige le monde, le vrai maître d'œuvre, est-ce que vous pensez que nous, à Moshe, on n'aurait pas dû demander? Mais vous pensez qu'on est à même de demander des comptes au bon Dieu? Non. Le jour où on cessera de lui demander des comptes, eh ben, qu'on lui fera confiance vraiment, à ce moment-là, je pense que nous, on sera aussi à ce niveau de nous dire que comme nous, on fait confiance à Hachem, il peut nous faire confiance. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. Mais Ezrat Hachem, je n'ai pas vu l'heure. Tu me dis, c'est bon, c'est bon. Voilà, mes amis, qu'on soit vraiment méritant. Alors, on parle tellement de ce temple. Et c'est pour ça que je voulais vraiment ce soir, plus que de parler du Mishkan ou du temple, c'est le vrai, c'est le nôtre. C'est de notre Mishkan intérieur. Qu'on soit à même de le purifier et que Hachem puisse résider en chacun d'entre nous et chez vous. Leilou Nishmat, rappelez-moi le nom. Aziza Batrivka, de mémoire bénie, que Bezrat Hachem, à Tretametim, on puisse retrouver tous nos êtres chers. Amen. Rabbi Hanania